pour cette distance entre les rangées, par exemple c'est x, pour calculer le x égale h, sachant que h c'est la hauteur du panneau, d'accord, soit un panneau par exemple de 2 mètres sur 1 mètre. Donc si on installe en portrait, la hauteur ça sera 2 mètres. Ok. Si on installe en paysage, le h égale 1 mètre. Le cosinus de bêta plus sinus bêta sur tangente de alpha. Bêta, c'est l'inclinaison du panneau. Ok, soit une inclinaison de 30, ou bien de 20, ou bien de 15, l'inclinaison qu'on va utiliser pour notre installation. Déjà, il y a des formules, ou bien il y a un peu de détails au niveau du choix de l'inclinaison qui dépend de l'altitude du lieu. D'accord. Sinon, lorsqu'on va choisir notre inclinaison, pour bêta, bien sûr, on a dit c'est l'inclinaison, h c'est la hauteur du panneau, donc il reste alpha. Alpha, c'est la hauteur du soleil. Ok. Alpha égale 90 degrés, ok, moins la déclinaison, moins l'altitude du lieu. Ok, vous pouvez prendre note de cette formule-là. Bon, vous pouvez le trouver, mais ça sera mieux déjà de prendre une note comme ça pour faciliter la compréhension des choses. Donc 80 degrés moins la déclinaison, moins l'altitude du lieu. Donc là, l'altitude du lieu, on peut trouver sur les coordonnées GPS de notre site. Ok, par exemple, je vais installer le projet à Tanger, à peu près l'altitude, ça sera 35. Ok, par contre, la déclinaison égale 23,45, d'accord, fois le sinus de 0,986 fois le J, ok, plus 284. Ok, donc il y a tous les valeurs, il y a 23,45, 0,900, etc. Donc le J est variable. J dépend de quoi? Le J, il dépend du jour où on veut calculer l'hauteur du soleil. Par exemple, si on prend le 3 mars, le 3 mars, si on veut calculer le J, pour calculer la hauteur du soleil, J égale 31 jours de janvier plus les 28 jours de février plus les 3 jours de mars. D'accord? Pour nous, la plupart des cas, on va calculer le 21 décembre. Pourquoi décembre? Parce que le mois le plus critique où il y a moins de la hauteur du soleil, donc il y a plus d'ombrage. Donc au niveau des études d'ombrage, on doit vérifier le mois de décembre. Si pour le mois de décembre, on n'a pas beaucoup d'ombrage, les autres mois, automatiquement, on n'aura pas de problème d'ombrage. S'il y a un grand problème d'ombrage au niveau de décembre, on doit réduire les pertes. Donc pour calculer le 21 décembre, J égale, au lieu de mettre 31 jours de janvier, 28 jours de février, etc., ça sera mieux de mettre 365 jours de l'année moins 10 jours. Donc ça sera 355. On va remplacer le 355 sur cette formule-là pour calculer la déclinaison. Après, on peut calculer la hauteur du soleil facilement avec l'altitude et la déclinaison qu'on aura ici. Et on peut remplacer ici la déclinaison pour calculer le x. X, c'est la distance qu'on doit laisser. Donc ça, c'est la formule pour calculer la distance entre les rangées. Mais on doit vérifier ce calcul, ou bien on doit vérifier tous les autres obstacles. S'il y a un bâtiment, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a des arbres, etc., on doit les vérifier avec le logiciel PVSys. Maintenant, on va y aller vers le logiciel PVSys. Bon, logiciel PVSys, c'est un logiciel de dimensionnement photovoltaïque pour les différents projets. Nous, on va prendre exemple d'un projet à Tanger, un projet d'injection, d'accord, un projet en grid.
déjà, donc on va y aller directement. On va pas voir bien sûr la partie étude du projet d'injection. On va se focaliser toujours sur la partie d'ombrage. Donc je vais y aller directement vers les ombrages proches et on va voir comment on peut faire notre étude. On va cliquer sur construction perspective. S'il y a déjà un bâtiment, donc on peut faire on peut refaire la réalisation du dessin 3D, sachant que notre système, par exemple, on a fait de l'étude et on a trouvé que notre système contient 6 panneaux en série, les deux séries en parallèle, donc il y a 12 panneaux, 24 mètres carrés de la surface photovoltaïque. À la partie ombrage proche, donc on va cliquer sur créer déjà. Je vais créer un bâtiment. D'accord. Après, on va cliquer sur ajouter l'objet. Et on va mettre ici la largeur, la longueur, la hauteur. Entre parenthèses, maintenant on va voir la réalisation d'un dessin 3D sur PVSys. Mais ça sera mieux de faire le dessin 3D sur logiciel SketchUp et de l'exporter sur PVSys. Ok? Ça, c'est la meilleure des choses. Mais on peut le faire sur PVSys. Juste au niveau de PVSys, ce n'est pas un logiciel de 3D. Donc, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Il n'y a pas beaucoup de la flexibilité au niveau de la réalisation d'un dessin 3D. Donc, la largeur, par exemple, on a 10 mètres. On a 12 mètres de la longueur du bâtiment. On a, par exemple, 8 mètres de la hauteur. Voilà, fermez l'objet. Fermez l'objet à nouveau. D'accord. Par exemple, à côté, il y a un bâtiment voisin. D'accord, je vais ajouter plus de la hauteur du bâtiment qui est à côté. Par exemple, le bâtiment où on va faire l'installation a 8 mètres de la hauteur, sachant que l'autre a 12 mètres. Ok, je vais modifier la couleur. Voilà. On peut ajouter des arbres, bien sûr, on peut ajouter ici les objets d'ombrage élémentaire. Je peux ajouter arbre. Voilà, à côté ici. D'accord. Et pour ajouter les tables photovoltaïques, je vais cliquer sur table PV et on va ajouter les panneaux. Par module, je vais mettre l'orientation. Donc l'orientation paysage et portrait, c'est vraiment très important. Comme on a dit tout à l'heure, paysage, on aura moins de pertes que portrait. Donc on va mettre portrait, exemple. Je vais mettre ici table de 6 modules, ajuster au module. Et après, on va cliquer sur fermer. Voilà, je vais mettre, par exemple, dans ce cas-là, je vais installer les panneaux n'importe où. D'accord? On va prendre le cas où l'installateur, il va installer les panneaux n'importe où, pas d'étude d'ombrage, et on va voir qu'est-ce qu'on aura comme perte. Voilà la table 1, on aura besoin d'autres tables, donc CTRL-C, CTRL-V, je vais ajouter autre table à côté. Donc ici, on n'a pas calculé la distance entre les rangées, on a installé les panneaux n'importe où sans faire de l'analyse d'ombrage. On peut cliquer sur point de vue animation des ombrages sur une journée pour voir le problème d'ombrage qu'on peut avoir sur les panneaux. Alors, automatiquement, le logiciel il va prendre le mois de décembre, le 21 décembre. C'est le mois critique où il y a moins de la hauteur du soleil, donc on aura plus d'ombrage.
Les pertes qu'on a linéaires de 23,6%, c'est beaucoup déjà. Donc, si en analysant la courbe d'ombrage, quand on voyait à 8 heures, il y a beaucoup d'ombrage. C'est le problème bâtiment qu'on a à côté. Jusqu'à midi, il y a le problème d'ombrage causé par cette rangée-là. Ok, donc cette rangée, il a affecté l'autre rangée. Voilà, ça c'est l'ombrage qu'on a dit tout à l'heure. C'est l'ombrage linéaire au niveau des panneaux photovoltaïques. Donc il a affecté une grande partie de l'installation au niveau de la chute de puissance. Voilà. Donc maintenant, on va viser de résoudre le problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de solutions. On peut installer des optimiseurs. Déjà sur PV6, il y a la possibilité d'ajouter les optimiseurs. On peut installer des micro-onduleurs. On peut utiliser des panneaux half cell au lieu des panneaux de 72 cellules ou bien de 60 cellules. Mais avant d'aller vers les solutions où on va changer notre installation, ça sera mieux déjà de vérifier est-ce qu'avec l'emplacement, on peut éviter une grande partie d'ombrage. D'accord? Déjà, on a de l'espace. Parfois, il n'y a pas l'espace où on peut faire des modifications ou bien des changements au niveau des positionnements des panneaux. Par contre, s'il y a déjà de l'espace suffisant, ça sera mieux déjà d'optimiser au niveau de dessin 3D avant d'aller vers des autres solutions. D'accord. On va voir si on met les panneaux ici. D'accord. Et en ajoutant plus d'espace entre les rangées. On peut utiliser la formule, ça sera mieux. Donc la distance de là vers là, c'est à peu près 3,4 mètres. D'accord. Donc on va mettre le point de vue. Je vais répéter la simulation. Donc vous voyez, juste avec l'emplacement des panneaux, on a déjà optimisé grande partie des pertes. Maintenant, c'est juste 5,2. D'accord? Et on peut faire encore mieux si en ajoutant plus la distance entre les rangées. D'accord? J'ai ajouté plus la distance entre les panneaux, c'est 3,8. Ok? La distance qu'on a maintenant, 3,7. Vous voyez que j'ai partagé avec vous la formule. Vous pouvez l'utiliser et en même temps, ça sera mieux de vérifier ça sur logiciel. D'accord? Parfois, cette formule, ça peut être, je peux dire, cette formule peut nous donner un résultat qui est beaucoup que celle qu'on aura besoin pour éviter l'ombrage. D'accord? Donc, ça sera mieux de faire l'analyse d'ombrage sur logiciel. D'accord. Donc, maintenant, si en analysant le problème d'ombrage, déjà il n'y a pas beaucoup d'ombrage, 3,8. D'accord? C'est les pertes linéaires. Donc, pour calculer les pertes de câbles, ou bien les pertes électriques, on va cliquer sur fermer la scène, tableau. OK. Et après, on va y aller pour le calpinage. On doit définir tous les modules déjà. Donc, onduleur 1 a deux séries et les deux séries en parallèle. Ombrage 3D. Donc maintenant, on va calculer les pertes électriques dépendent des pertes linéaires. Comme vous voyez ici, il y a des zones. Comme j'ai montré lors du cours, la première partie de la séance, on a dit qu'il y a 3 zones. Ici, il y a 6 zones. Pourquoi il y a 6 zones? On va vérifier à la partie système. Alors, ici, on a utilisé un panneau 400 watts de half cell. Donc, pour vérifier, on peut cliquer sur ouvrir. Et on aura ici les nombres des cellules, c'est 72 cellules x 2. Donc c'est un panneau half cell. Et le panneau half cell, il contient 6 zones. D'accord? Donc si en modifiant le système, par exemple je vais mettre un panneau
Voilà, de 72. Voilà, 72 en série. OK. Voilà. Vous voyez maintenant qu'il y a 3 zones. D'accord? Pour chaque panneau, il y a 3 zones. Et de la même manière, je vais cliquer sur l'ombrage 3D calculé pour vérifier les pertes électriques. D'accord? Ça, c'est les pertes linéaires dues à l'ombrage et ça, c'est les pertes électriques. Bien sûr que les pertes électriques, maintenant, c'est plus que les autres pertes parce que les half cells, on aura moins de pertes. D'accord? Puisqu'il y a plusieurs zones, le risque d'avoir des pertes ou bien de la chute de puissance due à l'ombrage, c'est moins que les panneaux de 60 ou bien 72 cellules. Voilà, lorsqu'on va finir avec la partie d'analyse, calpinage avec les ombrages proches et par exemple lorsqu'on va choisir l'emplacement optimal, on peut vérifier encore mieux lorsqu'on va lancer la simulation et de vérifier les courbes des pertes de 40%, de 20%, bien sûr dû à l'ombrage. Je vais cliquer sur rapport et je vais aller directement vers la partie d'ombrage. Entre parenthèses, si vous voulez des formations au niveau des dimensionnements, bien sûr, il y a des formations pour les dimensionnements des systèmes d'injection, des systèmes de pompage et ainsi de suite. Donc je vais aller directement vers la page 4 où il y a l'étude d'ombrage et je vais vérifier cette courbe. Donc c'est la même courbe que j'ai montré à la première partie de la séance. Donc il y a des pertes de 1, 5, 10%, 20%, 40%. Pour 40%, on aura des pertes pour le mois de décembre de 7 h du matin jusqu'à à peu près 9 h. OK? Si on prend le cas de juin, il y a des pertes de 40% jusqu'à 7 h du matin. Après, il y a des pertes de 20% jusqu'à 7h30. Après, il y a des pertes de 10% et ainsi de suite. Donc, à 8 h pour le mois de juin, on n'aura pas de pertes jusqu'à 18 h, pas de pertes. OK? On peut vérifier l'ombrage, même sur le diagramme des pertes, il y a l'ombrage proche, moins 3%. OK? Donc, notre but, toujours, c'est de vérifier ces pertes-là, de réduire les pertes le maximum possible. Si on a toujours beaucoup de pertes, on peut utiliser les micro-onduleurs, les optimiseurs ou bien l'autre solution, c'est d'utiliser plus de séries que parallèles. Si on a réduit les pertes sans utilisation des micro-onduleurs, etc., ça sera mieux. Et on doit partager avec le client, et ça c'est le plus important, la couverture dépend de ces pertes-là.